existe, je crois qu'elle est enclenchée, c'est ça l'essentiel. Maintenant, il faut aller jusqu'au terme de cette reconnaissance historique, les faits, rien que les faits, à base de documents et de témoignages. La mémoire, je me méfie un petit peu, je serais plus prudent. La mémoire est faillible, donc je pense qu'il faut que nous sortions de cette notion mémorielle pour entrer dans l'histoire à partir des faits, des documents et des témoignages, et ce sera incontestable. Alors que la mémoire, elle nous joue des tours à tous. Chacun d'entre nous, nous sommes constitués de telle façon que nous avons tendance à éliminer de manière consciente ou inconsciente ce qui peut nous déranger. Alors dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, et à propos de la guerre d'Algérie, je crois que plus nous irons collectivement vers ce travail historique, et plus les portes s'ouvriront, parce que inévitablement il y aura des blocages qui sont bien légitimes, parce que humainement il y a des choses qui sont encore longues, qui sont enfouies, et qu'il faudra pourtant qu'on explore afin de pouvoir envisager un avenir en commun. Kader Abderrahim, vous dites les faits, rien que les faits, ça veut donc dire que cette portée dépasse aussi, il faut le dire, hein, le cadre algérien, la communauté universitaire elle-même se plaint depuis des décennies maintenant des difficultés qu'elle rencontre pour accéder, hein, pour avoir accès à ces archives depuis plus de 50 ans. Concrètement, il est toujours impossible d'écrire l'histoire si on la cache, en fait. En Algérie, vous voulez dire? Comme en France, les chercheurs se sont plaints de l'impossible accès à ces archives, tant du côté algérien que du côté français ces dernières décennies. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a des blocages du côté français, parce que, encore une fois, c'est un sujet extrêmement sensible et qu'il l'est encore. La biologie fait son œuvre, hein. Pour chacun d'entre nous, les acteurs de cette période de l'histoire de la France, notamment de la guerre d'Algérie, sont aujourd'hui disparus ou en train de disparaître, et on peut considérer qu'il est plus que temps que nous regardions cette histoire. En revanche, côté algérien, mes collègues universitaires ou chercheurs ont beaucoup de mal, voire vivent dans l'impossibilité d'accéder aux archives. Il y a une pétition il y a quelques mois signée par près de 200 historiens algériens qui demandaient la liberté d'accès aux archives. C'est dire que cette histoire qui a été souvent instrumentalisée, voire parfois falsifiée du côté algérien, est devenue aussi un enjeu politique interne à l'Algérie, et que le fait que la France fasse ce travail et ouvre grandes les portes et les fenêtres sera peut-être un moyen pour mes collègues universitaires et chercheurs de pouvoir obtenir enfin gain de cause. Merci infiniment.